Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Pays sur 10. Encore, aujourd'hui c'est le 11e épisode, du coup ça veut dire que dans le classement final euh, de la vidéo, ce sera le premier pays, nous aurons notre premier pays qui va sortir du top 10. Alors, aujourd'hui on est le 28 octobre. 28 octobre, ça veut dire que c'est la journée nationale de la Tchéquie. C'était leur jour d'indépendance en 1918, pas de la Tchécoslovaquie donc, juste de l'Allemagne. Donc voilà, aujourd'hui nous célébrons la Tchéquie. Je voulais faire cette vidéo hier, mais je n'avais pas eu le temps, et dans tous les cas, ça aurait été une vidéo sur Saint-Vincent et les Grenadines, donc je pense que j'aurais clairement flop. C'est pas grave. Je pense qu'avec la Tchéquie, je vais un petit peu moins flop, j'espère. Donc, si vous ne connaissez pas Pays sur 10, déjà allez voir les 10 autres épisodes. Ils sont tous répertoriés dans une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Pays sur 10. Et du coup, ils sont classés par ordre chronologique du tout premier épisode que j'ai fait jusqu'au numéro 10 et maintenant au numéro 11. Le but est très simple. Donc, dans chaque épisode, on prend un pays et on va le noter sur 10 à partir de 5 critères différents. Donc, ces critères, je vous les donne. Il y a d'abord le drapeau. Du coup, est-ce que le drapeau du pays il est beau? Vous avez quelques exemples au-dessus de moi avec ces deux magnifiques drapeaux. États-Unis, juste, oui, juste là. Espagne, juste là. Euh, donc, je note juste le drapeau. Du coup, forcément, ça, c'est une des deux, je dirais, un des deux critères qui est beaucoup moins important. Le deuxième critère que nous avons, c'est un des plus importants, c'est les gens. Est-ce que la population du pays, est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce que c'est des gens agréables? Est-ce que c'est des gens bienveillants, accueillants et tout? Troisième critère que nous avons, c'est la nourriture. Donc, quand je ne connais pas trop la nourriture d'un pays, ce qui est le cas aujourd'hui pour le pays dont on va parler, la Tchéquie, je prends le plat national. Euh, le quatrième critère, j'ai déjà fait ce doigt, le quatrième critère, c'est la sécurité. C'est le critère le plus important selon moi. Donc, est-ce que je me sens bien dans ce pays? Est-ce que je pourrais y vivre? Est-ce que c'est assez sécure? Est-ce que le risque est présent? Et enfin, le dernier critère que nous avons, c'est la beauté naturelle. Donc, la beauté naturelle, est-ce que c'est un beau pays à visiter ou est-ce qu'on se fait chier clairement là-bas si on visite? Et du coup, on additionne ces 5 notes sur 10, on les divise par 5 et ça nous fait un total sur 10. Et à la fin, du coup, on aura un classement, du coup, en dernière position, en 200e place, parce que je compte faire de ce pays. Ça va être celui qui a reçu la pire note sur 10 en première place, ça va être celui qui a reçu la meilleure note sur 10. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la dernière position, la 10e position, c'est le Honduras avec un 6 sur 10, il me semble. Et la première position, c'est l'Islande avec un 8,4 sur 10. Pas mal. Donc aujourd'hui, on va parler de la Tchéquie et on va passer sur tous ces critères. Donc le premier critère, le drapeau. J'ai pas de drapeau de la Tchéquie sur moi. Donc euh, en haut, il y a une barre blanche. En bas, il y a une barre rouge. Et à gauche, il y a un triangle bleu. Voilà. C'est la seule manière que je peux expliquer. Je trouve que les couleurs du drapeau sont vraiment très peu originales, mais la forme, c'est, il me semble, le seul drapeau qui a cette forme. Dites-moi si je me trompe, c'est très possible, c'est très probable que je me trompe. Euh, des pays avec ce triangle sur le côté, il y en a pas mal. Il y a par exemple le Soudan, il y a le Soudan, c'est tous les exemples que j'ai. Il y a la Palestine aussi, les Philippines, mais ici, il y a pas trois barres de trois couleurs différentes. Ici, c'est deux barres et pas d'emblème. Donc, c'est clairement très original. C'est joli à regarder, mais à la fois, c'est juste la forme qui est originale parce que les couleurs, c'est pas très original. Et pour cette raison, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Je pense que s'il y avait quelque chose dans le triangle bleu, ou qui est à moitié sur la partie blanche et à moitié sur la partie rouge, peut-être un emblème. Ça aurait pu marcher. Enfin, ça marche quand même comme drapeau, mais ça aurait pu rendre encore mieux.
Et c'est vrai que là, ça fait juste un tout petit peu fade, donc je vais mettre la note de 7 sur 10, parce que ça reste un drapeau original, juste que les couleurs, je trouve ça un peu dommage, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit truc en plus, un petit truc qui fait que ça se démarque encore plus des autres drapeaux. C'est déjà un drapeau assez reconnaissable, mais que ça soit encore plus spontané. Ensuite, on va passer sur les gens tchèques. Alors, personnellement, j'ai jamais rencontré de tchèque, il me semble, une seule fois, une seule personne, et encore, je lui ai très 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 peu parlé. Donc, je m'y connais pas trop, mais je sais que c'est des gens qui sont très bons vivants. Encore une fois, c'est des gens qui boivent de la bière, donc forcément, ils sont fun. Fun fact, la Tchéquie, c'est le pays qui boit le plus de bière, qui a la plus grande euh, consommation de bière par habitant. Donc, ça les rend automatiquement beaucoup plus fun et ça leur donne automatiquement déjà un 6 sur 10. Mais je pense que les gens tchèques sont assez sympathiques. Enfin, il n'y a pas vraiment j'ai jamais entendu de trucs négatifs sur les personnes tchèques. Je vois pas trop en quoi il pourrait être mal perçu. Donc, pour les gens, je me suis dit que 7 sur 10, c'est vraiment quand ça va. 7 sur 10, ça veut dire ça va. Et je pense que les gens tchèques, c'est à peine plus que ça va, mais à peine plus, ça donne quand même un 8 sur 10 pour les gens. Maintenant, nous avons la nourriture. Alors, encore une fois, je m'y connais pas du tout en gastronomie tchèque. Du coup, j'ai dû prendre le plat national de la Tchéquie qui s'appelle, je vais essayer de prononcer ça le pire que je peux, Vepro Knedlo Zelo. Vepro Knedlo Zelo, euh, c'est très clairement, je ne retrouve plus ce que c'est. Ok, c'est du porc, des tranches de porc avec de la purée et de la choucroute. Ça donne envie, je sais, ça donne appétit. Alors, porc purée choucroute, si vous voulez. Moi, personnellement, ça fait repas de cantine, ça fait vraiment repas de prison limite. Ça me donne pas grave envie quand je vois ça, j'ai juste envie, en fait, de partir très très vite. Et je me dis que c'est pas mauvais. Ça peut pas être mauvais parce que j'aime bien la purée, j'aime bien le porc, la choucroute un peu moins, mais c'est pas horrible. Et juste pour ça, je vais donner un 6 sur 10, juste parce que je suis extrêmement gentil. Mais vraiment, je pense que ça le mérite même pas. Je sais pas, si la gastronomie tchèque, ça serait dû que à ça, je pense que ça devrait mériter un 3 sur 10. Mais je mets 6 sur 10, je pense que le plat national a l'air pas horrible non plus, que c'est à peu près ok. C'est juste que plat national, si ton plat national c'est porc purée choucroute, faut se poser des questions quand même par rapport à ta gastronomie. Faites que le plat national soit de la bière, franchement, c'est limite mieux. Bref, on passe sur la sécurité tchèque. Alors, vous savez, à chaque fois, pour les trucs de sécurité, je regarde l'indice de sécurité ça existe du coup. Et quand j'ai vu la Tchéquie, j'étais extrêmement surpris. Il faut se rappeler que ça va de 1 à 3 et du coup, c'est des chiffres décimaux et il faut faire le plus petit score possible pour être le plus sécurisé. Par exemple, je crois que l'Islande est à 1,09, donc plutôt pas mal. L'Espagne, à qui j'ai donné un 8 sur 10, est à 1,6. Je crois que la France est à 1,9. Les États-Unis à 2,1. Le Pérou à 2,2, quelque chose comme ça. Et le Maroc aussi dans les 2 et quelques. Et la Tchéquie, j'étais extrêmement surpris de voir que la Tchéquie est à 1,3. Donc, moi, spontanément, la sécurité, j'aurais déjà dit que la Tchéquie, c'est vraiment pas un pays dangereux ou quoi que ce soit, mais juste par rapport à vraiment des clichés sur la bohémie et tout, je me serais dit que potentiellement, la sécurité aurait pu être juste à 7 sur 10. Donc un niveau à peu près, si c'était genre 1,8 par exemple. Mais c'est 1,3. Donc c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, mais vu que je me base un peu là pour le coup que sur l'indice de sécurité parce que je ne suis pas encore allé en Tchéquie, euh, j'ai décidé de mettre la note qui va bien. L'Espagne avec un 1,6, c'était à 8. Euh, C'était juste cohérent que je mette un 9 sur 10 pour la sécurité tchèque. Je me sens pas trop mal parce qu'en vrai, j'ai pas encore visité la Tchéquie. Si vraiment en Tchéquie, je me dis, ouais, ça craint ici, je vais clairement baisser la note à peut-être 7, un truc comme ça.
Mais à la fois, ça m'étonne pas trop que ce soit un pays sécurisé parce que j'ai jamais entendu encore une fois de gens qui ont dit qu'ils étaient déçus en Tchéquie ou qui se sont sentis mal en Tchéquie quand ils ont visité. J'ai même mon oncle qui a habité en Tchéquie, donc je pense qu'il s'est senti assez bien là-bas pour pouvoir y vivre. Donc, euh, à la fois, ça me dérange pas trop de mettre un 9 sur 10 pour le moment. Et enfin, on finit sur la beauté naturelle de la Tchéquie. Alors, la Tchéquie, malheureusement, je dirais, c'est un pays qui se base un peu en termes de beauté que sur son architecture. Alors des fois ça peut aider et là pour le coup je pense que ça a un peu aidé parce que je peux pas m'imaginer la Tchéquie comme un pays moche, mais par contre je peux pas m'imaginer comme un pays, la Tchéquie comme un pays vraiment avec des chutes d'eau, avec des jungles incroyables. Non, je m'imagine plutôt ça comme un pays avec des très grands châteaux, des maisons très colorées, super jolies, bien décorées, mais pas de trucs naturels. Donc ça enlève forcément un peu de charme. Je sais que c'est un pays très fleuri, donc ça c'est déjà bien. Et juste pour les villes, par exemple la ville de Brno est très 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 jolie avec son style un peu gothique et son énorme église. Je crois qu'elle est entièrement noire l'église, donc c'est très impressionnant. Mais à la fois, je peux pas donner une note trop haute non plus. C'est un pays magnifique, mais pas pour ce à quoi on s'attend dans ce critère qui est la nature. Donc j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10 parce que ça reste quand même un magnifique pays et j'adore revisiter la Tchéquie. Mais en termes de nature, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc voilà. Et du coup, le 7 sur 10 du drapeau, le 8 sur 10 des gens, le 6 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la sécurité et le 7 sur 10 de la beauté naturelle, ça me fait un total de, si vous savez faire des maths extrêmement bien et extrêmement vite, et si vous avez compris un mot de ce que j'ai dit, peut-être que vous trouverez, mais sinon je ne pense pas. Ça nous fait un total de 7,4 sur 10. Voyons voir où ça nous met la Tchéquie. Alors, avec une note de 7,4 sur 10, ça fait une égalité avec les États-Unis. Je n'ai pas expliqué la règle de l'égalité. J'ai dit au tout début que je trouvais qu'il y avait certains critères qui étaient plus importants que les autres. C'est là que ça vient en jeu. Lorsqu'il y a une égalité, j'utilise le critère que je trouve le plus important, donc la sécurité, pour départager. Euh, et après, du coup, je fais ça du plus important au moins important si jamais c'est les mêmes. Mais si vraiment il y a les mêmes notes absolument partout, ce qui m'étonnerait, si un jour ça arrive, je me baserai purement sur l'opinion générale, vraiment en gros, que j'ai sur les deux pays et je trancherai comme ça. J'utiliserai pas de politique, pas du tout. Du coup, les États-Unis étaient en quatrième place. Est-ce que la Tchéquie va aller en cinquième ou donc juste derrière les États-Unis ou prendre la place des États-Unis? Il faut voir avec la sécurité. J'ai donné un 9 sur 10 à la Tchéquie. Si vous avez bien écouté, vous vous rappellerez que les États-Unis c'était un 2,1 et j'avais mis la note pour les États-Unis d'un 6 sur 10. Ce qui veut dire que la Tchéquie prend la place des États-Unis. Donc j'ai la Tchéquie au-dessus des États-Unis. Désolé USA. Non, pas du tout. Désolé USA. Euh, et du coup, ça veut dire que la Tchéquie vient en quatrième place entre les États-Unis avec un 7,4 et même un 7,4 et l'Irlande avec un 8 sur 10. Donc la prochaine fois, je ne sais pas encore. Bon, déjà la prochaine vidéo, je pense que normalement, ça devrait pas être un pays sur 10. Mais le prochain pays sur 10, je ne sais pas encore si je ferai un vote pour savoir. En fait, j'ai déjà fait le vote, c'est juste que je m'en suis jamais encore servi parce que au final, il se trouve que c'est tombé sur une journée nationale. Mais peut-être que la prochaine fois, ça tombera aussi sur une journée nationale. Du coup, j'utiliserai le vote peut-être 2 mois plus tard. C'est pas grave. Euh, mais du coup, je sais pas encore sur quel pays ce sera la prochaine vidéo. Ça pourrait être sur un pays comme le Sierra Leone, comme ça pourrait être sur un pays que vous avez choisi. Et je crois que jusqu'à présent, si je me trompe pas, vous avez choisi pour que je fasse. Ah non, j'ai déjà utilisé le vote pour faire l'épisode sur l'Espagne. Donc je referai un vote au pire. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh, on se voit la prochaine fois pour probablement pas un épisode de Pays sur 10, mais quand même un concept que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Essayez de deviner ce que c'est. Et en attendant, moi je vous dis bye les papayes.